C'est parti, prise d'antenne dans moins de 10 secondes. Je vais tenter de vous offrir le générique. Alors ça c'est la petite musique avant, attention. Et oui, c'est tout de suite, c'était dit dans le jingle, on est mardi, il est 17h et c'est maintenant pour 30 minutes. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous pour ce rendez-vous hebdomadaire. Ceux qui découvrent l'émission, allez sur la chaîne YouTube Olivier Bay, il y a une playlist dédiée avec toutes les thématiques, toutes les émissions du mardi que vous retrouvez, et celle-ci sera sur la chaîne YouTube dès ce soir ou plus tard demain, mais je pense qu'elle sera sur l'antenne ce soir. Nouveau thème, car nouvelle émission, aujourd'hui on parle de la parole. Alors la parole, comment je vais étudier la parole, comment je vais aborder ce thème? J'avais déjà fait une émission sur les mots MOTS et les mots MAUX. Pendant ce temps-là, ne vous inquiétez pas si ça bouge, Morgane règle la caméra d'ici et maintenant. Là, je suis en direct sur La Vie, c'est important, la page Facebook, important de vêtements, je vais en reparler. Et là, j'ai une double caméra, c'est incroyable, les moyens, avec ici et maintenant.com. Et puis ceux qui nous écoutent sur 95.2 n'ont que le son, normal, c'est de la radio. Ah, j'ai changé, j'étais très très rouge et là, je suis devenu presque blanc. Bon, je reviens au sujet. Donc les mots MOTS et les mots MAUX, ça a déjà été abordé. Allez voir sur la chaîne si cette thématique vous intéresse. Je vais aborder l'émission sur l'angle des ingrédients de la parole, mais non pas... Alors les mots, je vais en parler sans doute MAUX, mais l'amoureux des mots que je suis et de tout ce que l'on peut faire avec va davantage traiter sous l'angle de la parole donnée. La parole que l'on donne, l'engagement, la promesse. C'est l'angle d'attaque que je vous propose. Je ne parlerai pas de la prise de parole en public, même si c'est une thématique qui m'intéresse depuis de nombreuses années, puisque j'anime, je présente, je fais des conférences, mais volontairement, je mets ça de côté. Là, la parole, dans le sens de la parole donnée, la parole de l'engagement. Le thème « La vie, c'est important », très rapidement, qui rappelle un concept que j'ai créé en 2017, où je pars du postulat que l'habit fait le moine. Chacun des personnages, chacun des histoires, chacun des rôles sert de porte d'entrée pour accéder à une méthode de travail sur soi. C'est un prétexte pour travailler une thématique, un petit peu comme ici pendant une demi-heure, mais sous forme de sketch, sous forme de conférence. À chaque début d'émission, je définis le terme avant d'attaquer sous l'angle que j'ai choisi. Donc aujourd'hui, la parole donnée par rapport à cet engagement, à la promesse d'une parole que je donne. On va définir le thème. Si on cherche la définition de la parole, donc effectivement la définition ne sera pas exhaustive, elle ne va pas forcément correspondre au thème du jour, mais elle va prendre un sens le plus général possible. Quand on parle de parole, on parle de la parole qui est le langage articulé humain, destiné à communiquer la pensée et à distinguer des communications orales diverses comme l'écrit, les alertes ou les gémissements. On parle d'articuler la parole, ça consiste à former des signes audibles, des syllabes, former des mots qui constituent des symboles. C'est une faculté d'exprimer et de communiquer par la pensée au moyen de systèmes de sons, donc le langage articulé, comme je viens de le dire, qui est émis par les organes phonateurs. L'apprentissage de la parole, les troubles de la parole, l'organe de la parole, être privé de l'usage de la parole, être doué pour la parole. Bref, il y a plein d'expressions avec le terme parole et on va y revenir en fin d'émission. Au pluriel, puisque ça peut être intéressant aussi de voir ce mot au pluriel, quand on pense parole au pluriel, souvent ça nous renvoie aux paroles d'une chanson. Par exemple, aujourd'hui c'est l'anniversaire de la disparition de Bob Marley, juste avant, pour ceux qui étaient là avant, sur Radio Ici Maintenant, il y avait Bob Marley. Donc là, il y a des paroles des chansons de Bob Marley. Mais ce n'est pas l'angle d'attaque, je vous l'ai promis dès le début, moi c'est la parole que l'on donne. Donner sa parole, ça veut dire quoi? Ça veut dire promettre, ça veut dire s'engager, ça veut dire assurer, ça veut dire prêter serment quelque part. S'engager à dire vrai, promettre sur l'honneur, jurer, je te jure, je te donne ma parole. C'est des choses qu'on a pu entendre et qu'on a pu dire dans des moments de notre vie. Notre engagement et de promesse, c'est quelque part, c'est attester, c'est certifier, c'est confirmer, c'est s'obliger à, c'est garantir, c'est tout ça, donner sa parole. Donc, il y a une anecdote par rapport à la notion de promesse, même si ce n'est pas vraiment l'émission, mais souvent je parlais de promesse, parce que la promesse pour moi est liée à l'engagement, et l'engagement, cette notion est également liée à la parole donnée. Je dis souvent, je ne fais jamais de promesses, sauf quand je les tiens. Ça, c'est une de mes petites phrases, on a tous des petites phrases. Ça revient à dire qu'en quelque sorte, je suis quelqu'un de parole. Je déteste ne pas tenir mes engagements, et à l'inverse, je n'aime pas les gens qui ne tiennent pas les leurs. Donc donner sa parole, c'est pas anodin, c'est peut-être facile à faire, mais on va voir, c'est pas forcément facile à tenir. Et c'est même très important, à mes yeux,
Et pour ceux qui me connaissent, vous décrivez important comme vous voulez, comme important événement, parce que je pense que le portant de la parole, c'est très important dans notre relation, dans la communication, dans les échanges, quelle que soit la situation. Une parole donnée, c'est pas anodin, et je vais y revenir. Dit différemment, je déteste les gens qui ont des paroles en l'air, qui n'attachent pas d'importance à une parole donnée, qui vous disent ça, qui vous font croire quelque chose, et qui en fait, c'est un leurre, tout simplement. Je dis ça pour me débarrasser de quelqu'un, non, je te jure, je vais le faire. Sauf qu'en fait, il n'y a pas d'acte après. Les personnes qui ne tiennent pas leur engagement, pour moi, c'est des personnes qui n'ont pas de parole. Donc à quoi ça sert de donner sa parole pour de faux, comme diraient des enfants? À quoi ça sert de faire croire qu'on donne la parole? À quoi ça sert de mentir, tout simplement? Alors on pourrait faire plein d'émissions sur ce sujet-là, mais volontairement, je vais m'arrêter sur, en une demi-heure, c'est largement suffisant, sur cette parole donnée, sur la force de l'engagement. Donner sa parole, à mes yeux, c'est un langage, c'est un symbole très fort. Un symbole d'engagement, on l'a dit. Alors quels sont les effets d'une parole que l'on donne? Qu'est-ce qui se passe quand je donne ma parole? Quand je donne ma parole, je rassure mon auditoire, la personne avec qui j'échange. Je soutiens. Je peux également accompagner. Je peux réconforter. Je peux encourager par une parole donnée. Je peux motiver. Allez, un entraîneur qui va donner sa parole, de son soutien, de son implication dans sa posture avec un coaché, avec un athlète, avec un sportif, ça va le motiver. Si vous sentez que votre supérieur hiérarchique au travail vous donne sa parole et qu'il est là, quelle que soit la situation, ça vous motive à travailler également. La fameuse phrase juré, promis, craché, je te donne ma parole, on l'a tous dit à un moment ou à un autre, on l'a tous entendu. Et en fait, c'est plus que des mots. Je reprends ce mot volontairement pour l'associer à parole donnée, c'est vraiment un engagement. Un engagement que l'on prend vis-à-vis d'autres, mais aussi vis-à-vis de soi. Quelques exemples, puisque je vous dis, c'est plus facile de donner sa parole, ça n'engage pas à grand chose, juste le dire, juste le verbaliser. L'engagement est dans la promesse à la tenir, cet engagement. Je donne ma parole. Si après il n'y a pas de conséquences, s'il n'y a pas de passage à l'action, ça ne sert à rien. Donc aujourd'hui, je rigole parce que le téléphone sonne et Morgane s'est absentée. Je reviens direct. Quelques exemples. Donner sa parole, je l'ai expliqué, c'est promettre, c'est s'engager. Mais à l'inverse, ne pas la tenir, c'est décevoir, c'est attrister, c'est peiner, c'est créer de fausses joies. Je déteste les fausses joies. Et les fausses joies, souvent, naissent d'une parole qui n'est pas donnée. Je donne ma parole à quelqu'un, cette personne s'attend à quelque chose, s'attend à des actes. Quelqu'un me donne sa parole, même chose. J'attends des résultats, j'attends un certain résultat. Et s'il ne se passe rien, ça crée une fausse joie. Et je pense que c'est terrible les fausses joies. Il faut absolument accorder de l'importance à cette parole que l'on donne. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut banaliser. On ne donne pas sa parole n'importe comment. La parole donnée, c'est un symbole très fort. Pensez-vous aux situations où vous avez été déçu, vous avez été blessé vis-à-vis de quelqu'un qui vous avait donné votre parole. Rien de faux, ou alors pour de faux, comme disaient les enfants, c'est l'expression que je voulais dire. Pour de faux, ça va quand on est enfant. Mais quand on est adulte et qu'on attend un résultat, qu'on attend une promesse vis-à-vis d'une parole donnée et que ça ne vient pas, alors c'est une fausse joie, voire même beaucoup plus que ça, une blessure. Alors, ne pas tenir sa parole, est-ce que c'est mentir? Alors j'ai une réponse là-dessus que je vous ai trouvée. Est-ce qu'on est toujours responsable de la parole que l'on donne? Est-ce qu'on est toujours responsable de la promesse que l'on fait? Donc je donne ma parole et pour différentes raisons, je peux ne pas pouvoir la tenir. Alors qu'est-ce qui se passe? Tenir un engagement, c'est avant tout se respecter. Respecter l'autre, se respecter soi-même. La notion même de respect est une valeur que j'accorde à la notion de donner sa parole. Donner sa parole sans notion de valeur de respect, quelque part c'est galvauder cette notion de parole donnée et de ne pas la prendre autant au sérieux qu'elle mérite. On ne donne pas sa parole comme ça par-dessus la jambe en m'en foutant. Non, ça veut dire quelque chose. Donner sa parole, c'est une prise de conscience. C'est un chemin vers la socialisation. Quelque part, quand je donne ma parole à quelqu'un, c'est un engagement, c'est une promesse, et c'est pas anodin de donner sa parole. Et pour moi, le respect, c'est une philosophie de vie. Donc la notion de respect, on la retrouve dans plein de thématiques qu'on a déjà abordées tous les mardis, mais dans cette thématique-là de la parole donnée, je trouve que si on associe promesse, si on associe engagement, le respect est dans ces trois termes. Alors, que peut-on dire de l'engagement du fait de donner sa parole? Est-ce que ça m'engage véritablement? Ok, je vais donner ma parole, mais à quoi ça m'engage concrètement? Respect et engagement vont de pair pour moi. L'engagement, c'est une démarche ciblée
sur une décision à prendre envers soi ou autrui. Tenir un engagement, ça fonctionne si on sait où l'on va. Si je m'engage à quelque chose, mais je n'ai pas de plan établi, si je n'ai pas de perspective, et si je pars dans le vide, ça va être dur de tenir la promesse, ou l'engagement, peu importe le terme employé, et donc du coup de tenir la parole. Donc là justement j'ai listé pour cette émission quelques outils, pas de façon exhaustive, mais quelques points pour vous aider à tenir vos promesses, pour vous aider à tenir parole. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Quel outil il faut utiliser pour tenir parole, pour donner sa parole et vraiment transposer et transformer cette parole donnée en acte? Alors ça peut paraître tout bête, mais il faut accepter de dire non. Savoir dire non, c'est important par rapport à une parole donnée, car l'engagement n'est pas ferme si nous répondons oui sans réfléchir, alors qu'il faudrait dire non, par exemple. Je n'ai pas d'exemple précis pour illustrer. On vous demande quelque chose, vous dites oui parce que ça vous paraît plus simple et vous engagez, vous donnez votre parole. Ok, pas de problème, je vais le faire. Sauf que vous n'avez pas réfléchi, vous êtes engagé à dire oui et ça aurait été plus simple dans ce cas-là de dire non. Donc, quand on n'ose pas dire non, c'est que ça provoque une résistance en soi. Et parce qu'on n'arrive pas à dire non, on va plus facilement dire oui, alors qu'on ne va pas tenir cette parole. Donc, des outils pour tenir sa parole, c'est réussir à dire non. Et ne pas dire oui trop vite. Pas vous engager trop vite. Sinon, on passe assez rapidement vers ce qu'on appelle la procrastination. C'est qu'en fait, j'ai dit oui, parce que je n'ai pas osé dire non. Et en fait, je me rends compte que je me suis un petit peu avancé, je suis un petit peu engagé pour le coup. J'ai promis quelque chose que je ne pourrais pas tenir. Et du coup, on repousse. On procrastine parce qu'on n'a pas su dire non. Si on dit non, il n'y a pas de procrastination. Le non s'est établi, il n'y a pas de suite. Stop, on arrête. Si je dis oui, on attend un résultat. Et si on n'a pas réfléchi avant, si on a donné sa parole trop vite, en n'osant pas dire non, ça nous remet en question. Donner sa parole, ce que j'expliquais à l'instant, ce n'est pas se débarrasser d'un oui en faisant croire à l'autre que t'inquiète pas, je vais le faire. Alors qu'on sait très bien au moment où on dit ce oui qu'on ne le fera pas. Donc travaillez sur votre capacité à dire non pour développer votre capacité, votre engagement sur la parole donnée. Autre outil pour développer sa parole, pour réussir à la donner de façon efficiente, pour réussir à tenir promesse, apprendre à évaluer correctement le temps nécessaire pour effectuer les actions qui mènent à la réalisation d'un projet, d'une action en particulier. Si vous ne prenez pas de recul, une fois de plus, cette prise de recul, on en a parlé sur plein de thèmes, si vous ne prenez pas de recul pour évaluer le temps nécessaire à une tâche, alors une fois de plus, ça revient au non qu'il aurait fallu dire plutôt que oui. Je donne ma parole, je serai là pour t'aider à faire le déménagement, je serai là pour t'aider à t'installer, etc. Je serai là pour t'aider dans telle ou telle réalisation, tel ou tel projet. Vous n'avez pas évalué le temps qu'il vous faut pour accompagner la personne, vous n'avez pas évalué le temps qu'il vous faut pour vous engager dans cette tâche, et du coup, c'est la meilleure façon de ne pas tenir parole. Donc, évaluez ce temps. Autre point, pour tenir ses promesses, autre point, pour avoir une parole que l'on donne, et qui est efficace, qui est engagée, définir clairement le but à atteindre, et les moyens disponibles avant de s'engager. C'est qu'en fait, on va vous demander de l'aide, et vous donner votre parole, t'inquiète pas, je serai là. Mais, évaluez déjà ce qu'on vous demande, la tâche. Quel exemple je pourrais prendre pour illustrer? Dans un sport collectif, par exemple, on rentre dans une équipe, une nouvelle équipe, un nouveau projet collectif, et il y a un but à atteindre. Il ne dit pas de problème, en début de saison, il dit à l'entraîneur, je serai là, on va atteindre le but. Sauf que le but est peut-être inaccessible pour ce jour-là, il n'a pas ses capacités mentales, physiques, etc. J'aurais pu prendre n'importe quel autre exemple. Évaluez le but pour vous assurer de pouvoir tenir promesse, pour vous assurer de pouvoir donner votre parole. Autre point, autre outil, communiquer efficacement avec les autres. C'est qui les autres? C'est les personnes impliquées dans un projet. Qui fait quoi? Où? Quand? Comment? Avec qui? Avec quoi? En combien de temps? Quand vous avez les réponses à toutes ces questions, c'est des éléments qui vous permettent de vous engager, donc de donner votre parole plus facilement. Négocier, lorsque c'est nécessaire, les termes de l'engagement. Je ne vais pas m'engager dans un projet si je ne sais pas en quoi il consiste. Plus j'ai d'éléments sur un projet, que ce soit un projet artistique, un projet professionnel, un projet amical, social, une organisation d'une fête, peu importe le projet, ayez un maximum d'éléments sur les termes de l'engagement, et quand j'ai ces éléments-là, je peux m'engager, je peux tenir promesse, je peux donner ma parole. Autre outil, laissez-vous du temps
avant de vous engager. Laissez-vous du temps avant de donner votre parole trop vite. Quelqu'un qui va répondre d'emblée, oui c'est bon, je te donne ma parole, je serai là, je pourrai t'aider. Est-ce que sur le long terme, ça va fonctionner? Donnez-vous du temps, fixez-vous une date pour les décisions, quelques jours. On dit souvent que dormir avant de prendre une décision importante, ça peut rendre service. L'expression, tu me dis? Non, tu me dis pas? La nuit porte conseil. Voilà, la nuit porte conseil. Une grosse décision à prendre, oulala, je me calme, je ne vais pas m'engager, je ne vais pas promettre, je ne vais pas donner une parole tout de suite. La nuit porte conseil, un petit dodo et on en reparle. Autre outil, évaluer clairement ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Il y a des choses sur lesquelles on a un pouvoir et d'autres qui nous échappent complètement. On ne peut pas tout contrôler. Les choses que je ne contrôle pas ne doivent pas rentrer en considération dans mon choix de donner une promesse, de faire une promesse ou de donner ma parole. Donc évaluer ça. Autre outil, connaître ses propres limites. Limites physiques, mentales, voire financières. Si je n'ai pas réfléchi et si je ne me suis pas questionné sur mes propres limites, je peux donner ma parole trop rapidement et de façon inefficace. Mettre en place un système de rappel pour éviter les oublis. Avoir une vision claire de ce que l'on veut et ce qu'on peut accomplir. Une sorte d'échelle rétroactive. On est là, il y a un plan, tel jour, objectif à atteindre à telle date. Ok, je vois les différentes étapes pour atteindre l'objectif, donc je peux m'engager, donc je peux promettre, donc je peux donner ma parole que je suis là aux côtés de certaines personnes dans un projet. S'organiser de manière efficace, ça veut dire obtenir les meilleurs résultats avec le moins d'énergie possible. Si je m'engage dans un projet qui est super énergivore, qui est super compliqué en termes de temps, d'énergie, qui me prend la tête, c'est compliqué de faire une promesse. C'est compliqué de donner sa parole. Donc, évaluer tout ça. Avoir à l'esprit la totalité de ses engagements avant d'accepter un nouvel engagement. Ceux qui vous donnent la parole tout le temps, qui ne savent pas dire non, j'y reviens au premier point. Oui, 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 je donne ma parole, je serai là. Ils disent oui à tout le monde. Donc c'est sympathique. Sauf que, dans les actes, concrètement, ils ne sont pas là. Parce qu'ils donnent trop d'engagement. On ne peut pas s'engager sur tout et n'importe comment et en permanence. Donc, faites gaffe de ne pas multiplier et de ne pas cumuler les engagements. C'est la meilleure façon de ne pas pouvoir tenir ses promesses et ses paroles. Et enfin, il y a plein d'autres points, mais c'est le dernier que je vous donne. Avoir confiance en ses capacités, c'est-à-dire se connaître. Pour ceux qui suivent l'émission, vous savez que se connaître, c'est l'un de mes thèmes préférés, l'authenticité, se connaître soi-même. Une phrase que je dis souvent, toute connaissance est connaissance. Plus je travaille sur moi, plus je suis capable de dire, voilà, ça c'est mes défauts, ça c'est mes qualités, je sais faire ça, ça je ne sais pas le faire. Plus je me connais, et plus je peux m'engager dans un projet, et plus je peux faire des promesses, plus je peux tenir un engagement à partir du moment où je me connais. Si je n'ai aucune réflexion sur qui je suis, aucune réflexion sur mes valeurs, sur mes capacités, sur mes talents, sur mon expertise, et je m'engage sans réfléchir, c'est pas sûr que sur le long terme, je puisse tenir mes promesses. Ça passe très vite et nous avons déjà le rendez-vous avec le retour des internautes. Chaque semaine, je publie sur LinkedIn, la veille de l'émission, un post qui annonce le thème. Là, j'ai parlé forcément de la parole. Alors, contrairement à d'habitude, j'ai eu beaucoup de commentaires, mais la plupart des commentaires étaient sur la parole, entre guillemets, comme outil de transmission, comme outil oratoire, comme la prise de parole, comme outil de communication. Alors j'avais expliqué que c'était plus sur la parole donnée, sur les promesses, sur l'engagement. Donc du coup j'ai sélectionné uniquement les retours, les réflexions qui répondent au thème et sur le pouvoir de l'engagement. Donc il y a 3 personnes, j'ai retenu, les gagnants du jour sont, il y a Anne qui nous dit « Donner sa parole, point de suspension, c'est le premier des engagements qui vaut tous les contrats formels du monde. Un sens de l'honneur en perdition. Aujourd'hui, la parole est devenue un objet de séduction, de rhétorique ou encore de manipulation, beaucoup moins un outil pour souligner son sens de l'engagement ou encore pour s'assurer d'une bonne réception et de compréhension de celle-ci. La parole est vitale, pour ma part, c'est Anne qui parle, même si l'on peut communiquer avec des silences. Elle se dit bavarde et elle a un goût prononcé pour le partage, les apprentissages, l'échange, elle ne peut juste pas s'en passer. Et pour elle, vous aurez compris que donner sa parole, ce n'est pas anodin, et c'est un vrai engagement. Elle emploie le terme engagement, je n'y ai pas parlé avant l'émission, et donc elle associe parole donnée, promesse, engagement. Merci Anne. Nicolas, sans S,
que je remercie, qui intervient toutes les semaines un commentaire. C'est un pianiste de très très haut niveau. La parole est garante des mots. Je pense de suite à la conférencière philosophe Laura Lange qui dit « Rendre les mots vivants, c'est les rendre motivants ». Donc c'est évident que quelqu'un qui donne sa parole, cette expression, elle est motivante. Je l'ai dit, les effets d'une parole donnée, ça motive, ça soutient, ça encourage. Donc quelqu'un qui vous donne sa parole, il y aura forcément des effets sur vous. Merci Nicolas. Et enfin Philippe qui nous dit « Ah, la parole. Si elle est en l'air, il faut surtout... » Attention, je l'ai lu parce qu'il y a les jeux de mots, je recommence. Si elle est en l'air, il faut surtout qu'elle n'en ait pas l'air. Attention, c'est pas fini. Je la refais. Si elle est en l'air, il ne faut pas qu'elle en ait l'air. La donnée peut sembler facile, la tenir souvent difficile, alors que dire de la reprendre? Merci Philippe, c'est très complet. Effectivement, donner sa parole, c'est super facile. Ça n'engage pas à grand chose. Je donne ma parole, je promets, etc. Vous verrez dans la citation, la dernière citation de l'émission, que ce qui est le plus important finalement, ce n'est pas la parole que je donne, c'est les conséquences d'une parole donnée. C'est l'engagement, c'est la promesse que j'ai faite. Rappelez-vous ma petite phrase fétiche, je ne fais jamais de promesse, sauf quand je les tiens. C'est-à-dire qu'en fait, si je fais une promesse, c'est que je vais la tenir. Je déteste ne pas les tenir, et à l'inverse, j'ai du mal avec les gens qui disent et qui ne font pas. J'ai 2 ouvrages à vous conseiller, que j'ai croisés dans cette préparation, même s'ils ne sont pas directement sur la parole donnée en termes d'engagement, mais autour de la notion de parole. Un ouvrage, on a parlé X fois, les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Le premier accord, que votre parole soit impeccable. Donc là, c'est plus par rapport aux mots qu'on emploie, mais si j'ouvre cette définition au pouvoir de la parole que je donne, si mes mots sont impeccables, et en plus, je donne ma parole, je m'engage, je promets, là, je pense qu'on est pile poil dans l'un des accords Toltec. Le deuxième, c'est un ouvrage qui s'appelle « La parole est un sport de combat ». C'est de Bertrand Perrier, qui est un expert de l'art oratoire, qui développe les concours d'éloquence en Seine-Saint-Denis, qui est avocat. Bertrand Perrier, je vous remettrai ses références, comme d'habitude, dans les descriptions de la vidéo sur YouTube. Donc voilà 2 ouvrages. Les citations. Citations qui reprennent le mot parole. Donc là, même chose, je ne serai pas forcément dans la parole donnée en termes d'engagement, mais autour des notions de parole. Au lieu de donner les expressions en début, dans la séquence définition, je vous les donne ici. L'expression où on nous dit « il ne lui manque plus que la parole » d'un enfant en bas âge, ou un animal, ou un chien, un chat, il ne lui manque plus que la parole. Ça veut dire cette faculté à s'exprimer par le langage articulé, par le langage du corps, par le langage corporel. On dit « tiens, il ne manque plus que la parole ». Autre expression, avoir la parole facile, c'est avoir la capacité à parler, et plus particulièrement à bien parler, et à avoir l'aisance dans la parole et l'apprendre facilement. Demander la parole, avoir un temps de parole, c'est un droit, c'est une possibilité, c'est le fait de parler, en particulier dans une réunion par exemple, je demande la parole. Après, rien ne vous empêche, en demandant la parole, de donner votre parole, c'est-à-dire qu'en fait de vous engager, c'est autre chose. Des paroles de paix, c'est des expressions qu'on peut trouver également, c'est un mot prononcé, c'est une phrase exprimant une pensée, un sentiment. La parole du Père, c'est une phrase qu'on peut trouver également quand on fait des recherches sur la parole. La parole du Père, c'est une chose dite par quelqu'un à laquelle on attribue une grande valeur. On dit c'est la parole du Père. Citation. Citation du jour, il y en a quelques-unes, il y en a peut-être moins que d'habitude. Celle de Vauvenargues qui dit « Qui donne sa parole légèrement, il manque de même. Qui donne sa parole légèrement, il manque de même. » Confucius nous a dit « Quand on peut accomplir sa promesse sans manquer à la justice, il faut tenir sa parole. » Quand on peut accomplir sa promesse sans manquer à la justice, il faut tenir sa parole. Le meilleur moyen de tenir parole est de ne jamais la donner. Ça, c'est Napoléon Bonaparte. Lui a tout compris. Je ne donne pas ma parole, donc comme ça, je suis sûr de ne pas avoir à la tenir. 2 petites variantes humoristiques. Vous savez que j'ai du mal à rester une demi-heure sérieux, mais bon, on va essayer de sourire. On a eu Jean-Claude Van Damme la semaine dernière. Donc là, je n'ai pas retrouvé de citation de Jean-Claude Van Damme sur la parole. La première, c'est de Guy Bedos. On ne donne la parole qu'à ceux qui veulent la prendre. Donc c'est assez soft. La deuxième, de Philippe Bouvard. Gardons-nous de la parole aux cons, ils ne veulent jamais la rendre. Voilà, ça c'est fait. Et une dernière qui me parle, j'en ai parlé plusieurs fois pendant l'émission. Si j'associe parole donnée, engagement et promesse, écoutez bien, il ne faut jamais croire aux belles paroles, mieux vaut croire aux belles preuves. La confiance se gagne lorsque les promesses se tiennent. Pour moi, tout est dit.
J'ai pas l'auteur, parce que plein de sources, il n'y avait pas d'auteur, donc anonyme. Si l'auteur nous écoute, qui nous appelle, c'est moi qui écris ça. 08 92 23 95 20. Il ne faut jamais croire aux belles paroles, mieux vaut croire aux belles preuves. La confiance se gagne les promesses se tiennent. Je pense que ça résume tout. Attention à vos engagements, attention à la parole que vous donnez. Ne créez pas des fausses joies autour de vous, puisque c'est très très facile de dire je te jure, je te promets, tu peux compter sur moi. Ouais, c'est que des paroles. La parole donnée, c'est un engagement. C'est pas à banaliser, c'est pas à. Comment dire, banaliser, un autre mot. C'est pas rien comme. C'est pas faire comme les politiciens, quoi. Ah voilà, donc c'est pas faire comme les politiciens. Et donc Morgane m'amène sur ce terrain-là. Alors petite parenthèse, nos amis politiciens sont tous de très très grands orateurs. Est-ce que être politicien et être menteur, c'est un pléonasme? Je vous laisse répondre chez vous. C'est mon point de vue, ou peut-être que vous l'avez deviné. Donc un politicien qui donne sa parole voudrait dire un politicien qui s'engage, qui tient ses promesses. Est-ce que ça existe? Il y a des travaux à côté? Ouais, on entend du bruit, excusez-moi, il y a des travaux à côté de la radio. Donc un politicien qui tient sa promesse, s'il nous écoute, 08 92 23 95 20, les élections bientôt, ça peut être l'occasion pour lui de parler. Donc voilà, moi je vous avais donné ma parole, de ne pas tricher, de ne pas vous mentir, de vous dire la vérité, c'est ce que je fais tous les mardis. N'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube, retrouver tous les différentes thématiques abordées. Vous verrez que je tiens parole à chaque fois. L'idée c'est pas d'être d'accord avec moi, c'est pas ça, c'est d'échanger. C'est de communiquer, c'est de dire bah oui, je n'ai pas vu ça comme ça, c'est d'amener à des réflexions, à réfléchir, pourquoi pas. Bref, vous avez compris l'importance que moi je donne à ceux qui donnent leur parole, à ceux qui s'engagent, à ceux qui promettent. Donner sa parole, c'est aussi, je pense, en rapport avec les valeurs que l'on s'accorde et les valeurs auxquelles on tient. Et bien justement, les valeurs, ça va être le thème de l'émission la semaine prochaine. Engagement, promesse, parole donnée. Pour moi, la notion de valeur, de respect, le respect c'est une valeur également. Et on parlera des valeurs la semaine prochaine. D'ici là, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, activer la petite cloche, comme ça vous serez informé des différentes vidéos pour interagir. Mettez des petits commentaires, des petits pouces en l'air ou en bas, comme vous voulez, vous êtes libre. Je m'engage et je vous donne ma parole. Je réponds à tous les commentaires sur la chaîne YouTube. Donc allez-y, et puis c'est une façon d'échanger autrement. Pour ceux qui veulent me retrouver, on m'a posé la question il n'y a pas longtemps, je fais des conférences régulièrement sur des thèmes qui ont été abordés lors des émissions, sur des thèmes déclinés de ce concept « La vie, c'est important », des conférences que j'adapte sur mesure à vos besoins, des conférences atypiques, inspirées de ce concept atypique où il y a beaucoup d'humour, et l'humour c'est un véhicule que j'emprunte pour passer des messages, pour faire réfléchir, pour vous permettre d'être mieux au quotidien, dans l'entreprise, dans une école, dans n'importe quel contexte. Je m'adapte. Vous pouvez me contacter directement via mon site olivierbay.com ou par mail olivier@olivierbay.com. Je répondrai à toutes les demandes et au grand plaisir de co-créer pour vous. Je vous donne ma parole. La semaine prochaine, donc, c'est donc les valeurs. Belle soirée. N'oubliez pas l'essentiel. Prenez soin de vous pour prendre soin des autres. Je voulais pas prolonger, Olivier. Ah, je la vois venir. Donc là, je prolonge. Je vais couper cette vidéo, celle qui va rejoindre la chaîne YouTube. Et je reviens tout de suite à l'antenne pour une demi-heure de rab. Je vous donne ma parole. Hop.